Comme toutes les ressources naturelles de la Terre, l'eau n'est pas inépuisable. Les techniques d'exploitation industrielle des ressources en eau semblent montrer à présent leurs limites. Devra-t-on, comme certains l'envisagent déjà, coloniser la planète Mars pour son eau et se lancer dans une surenchère technologique ? Beaucoup de gens pensent actuellement que d'autres solutions alternatives existent. Les biefs sont une de ces techniques propres, sociales et durables. Alors les biefs sont des aménagements qui rentrent dans le cadre de la gestion globale de l'eau. Autrement dit, la grande problématique actuelle est la gestion de la ressource en eau. On se rend compte qu'effectivement, surtout en zone urbaine et périurbaine, il y a beaucoup de problèmes d'inondation et de problèmes de pollution. Donc là, les biefs ont pour but d'agir en amont de la ressource en eau, en zone de montagne, en zone de bassin versant amont, pour stocker l'eau là où elle tombe, de façon à la restituer en aval, restituer une eau claire et pure. Que se passe-t-il lorsqu'il pleut sur un bassin versant? Lorsqu'il y a une averse, lorsqu'il pleut beaucoup, eh bien, une grande partie de cette eau va s'évaporer, retourner à l'atmosphère. Une autre partie va humidifier le sol pour essayer de reconstituer la réserve en eau de la superficie du sol. Et une grande partie va ruisseler. Donc, il se passe actuellement un déficit d'infiltration. Beaucoup d'eau ruisselle et pas assez d'eau s'infiltre, notamment dans tous les aménagements agricoles ou les maisons et parkings qui imperméabilisent les routes, qui imperméabilisent la surface du sol. Eh bien, le bief a pour objectif d'infiltrer à nouveau cette eau dans le sous-sol, au lieu que celle-ci ruisselle et coule vers les villes et les océans pour occasionner des inondations et des catastrophes, eh bien on la retient en amont, là où il pleut beaucoup, pour la forcer à se remettre dans le sous-sol. Donc là on a un exemple à modèle réduit d'une zone humide. Alors le bief fonctionne et le principe du bief est de perdre de l'eau donc dans le sous-sol, et aussi il a des fuites de côté naturelles. Et donc l'eau en coulant eh bien, a créé une zone inondée, inondable en permanence. Et en fait les zones humides sont des écosystèmes primordiaux dans le cycle de l'eau à l'échelle planétaire. Donc là, on voit que autour de cette flaque d'eau, en fait, se développe une végétation particulière à des zones humides, donc où il y a de l'eau en permanence. Et le but et l'activité très importante d'une zone humide est de recharger en permanence par sa surface l'eau souterraine. Bon, alors ici on est au bief du Saut du Gier, qui est au-dessus du Saut du Gier, à 1200 mètres d'altitude. Et ce bief fait partie d'un ensemble de quatre biefs expérimentaux qui sont réalisés depuis à peu près une dizaine d'années et dont le but est de montrer la possibilité, grâce au bief, de faire une gestion globale de l'eau. Au départ du bief, on prélève en période de crue, de préférence, une partie du débit du ruisseau. Et cette eau qui parcourt en suivant le bief, c'est-à-dire une courbe de niveau, pratiquement la courbe de niveau avec une très faible pente, tout au long du trajet, l'eau s'infiltre par le fond du bief, et plus on s'éloigne du cours d'eau, plus on va loin, plus le temps de retour de chaque partie d'eau qui s'infiltre dans le sol va mettre à la fois un temps plus long pour retourner au ruisseau ou éventuellement recharger la nappe phréatique. Donc le bief a la possibilité de répartir l'eau dans le temps et dans l'espace. Alors derrière moi, on a un affleurement qui montre la coupe du sol et du sous-sol, autrement dit une coupe géologique des terrains, et ça va nous permettre d'illustrer l'infiltration des eaux des biefs de la surface jusqu'en profondeur. Donc là, c'est comme si nous étions en fait sous les biefs, dans le sous-sol. Donc il faut imaginer en haut, en surface, le bief qui coule. L'eau va donc s'infiltrer en profondeur de façon verticale dans le sol. Donc nous avons cette première couche de sol faite de terre et de morceaux de cailloux. Donc cette zone de sol va servir à la fois de stockage et de zone d'infiltration de l'eau.
Et ensuite, une partie de cette eau va alors s'infiltrer à son tour plus en profondeur, cette fois-ci dans la roche dure, dans la roche mère, par un réseau de fractures et de failles. Donc l'eau des biefs qui s'est infiltrée et qui va se stocker dans notre sous-sol va alors circuler en profondeur pour aller rejoindre les cours d'eau en aval, les cours d'eau plus bas, pour aller alimenter les rivières. Lorsque ces rivières sont sèches, notamment en été, eh bien, elles vont pouvoir bénéficier de cette eau qui a été stockée et qui circule dans notre sous-sol. Les biefs ne sont pas une invention nouvelle. Ils ont été très longtemps utilisés en France et de par le monde. En les réhabilitant, nous ne nous inscrivons pas uniquement dans une démarche de conservation d'un patrimoine. Les biefs ont leur place dans la politique de gestion durable de la ressource en eau. Ils sont simples à mettre en œuvre, ne nécessitent pas une haute technicité et peuvent générer des emplois. Leur seul inconvénient est qu'ils ne pourront pas entrer en bourse. L'association a construit des biefs dans le massif du Pilat et s'efforce de les maintenir en fonctionnement. Notre action est d'informer les politiques, les professionnels et les citoyens de l'utilité publique des biefs. Pour ce faire, l'association accueille toute personne intéressée et propose aussi des visites guidées des différents sites du Pilat. The lion, he's got false teeth.